Bonjour les amis, aujourd'hui on va commencer la correction de l'épreuve VAMAC 2013, l'exercice numéro 1. Ça parle de l'électrostatique. On y va. On considère un conducteur filiforme de longueur 2L chargé uniformément avec la densité linéique de charge lambda. On considère le point M de la médiatrice situé à la distance D du centre O du segment. Petit a, déterminer le champ électrostatique créé en M par la tige conductrice. Petit a, le champ en M. Premièrement, faire la représentation de la figure. C'est le fil ça. C'est une tige conductrice. Donc, on représente le point O. On dit que le point M est sur la médiatrice. On peut placer M ici. M qui est sur la médiatrice. Donc, on dit de longueur 2L. La longueur est égale à 2L. Donc, on a L ici, L ici. Ça fait 2L. Maintenant, on dit de calculer le champ électrostatique en un point M de l'axe. Ok. On peut nommer l'axe là EX. EY. Donc, il suffit seulement de prendre un élément de longueur DX et de le centrer en P. On va le centrer en P. Donc, on rejoint P avec M, ça fait PM. Ça fait PM, ça fait un angle θ ici. Ça fait un angle θ. Donc, avant de répondre, on va parler un peu de symétrie. Encore, on peut dire à tout point M, non, à tout élément de longueur plutôt, à tout élément de longueur DX, on peut associer DX' sont symétriques par rapport à O. Donc on dit par raison de symétrie, le champ est porté par EY. Oui, parce que DX est ici. Si le champ créé par DX ici, c'est ça, M. Ça fait DE. Le champ créé par DX, ça c'est ça. Maintenant, son symétrie par rapport à O, il sera ici. Son champ créé aussi sera comme ça et ça va tendre vers le bas. Donc la résultante des deux va être suivant EY. C'est pourquoi par raison de symétrie, le champ est porté par EY. Donc on commence le calcul du champ. Donc on va calculer DE qui est égal à ce DE. C'est ça on va exprimer premièrement. DE est égal à K sur PM carré dq UPM. C'est ça. Maintenant, on aura calculé DEY. DEY égale à DE cosinus θ. Parce que DEY, c'est la projection de DE sur l'axe EY. Donc, ça fait DE cosinus θ. Donc, le module de DEY serait égal à K sur PM carré dq. dq, on a lambda ici. Donc, ça fait lambda D. On peut dire DX ou bien DL. On peut dire tout. Moi, je choisis DL. Ça fait lambda DL. Donc cosinus θ. Donc si on dit DL,
je préfère mettre DL ici, élément de longueur DL. Donc on met DL et DL prime ici. Et DL prime. Où est ça même? Où est ça? C'est DL prime ça. Et DL ici. Pour ne pas confondre avec EIC ou autre là. Donc c'est ça. Maintenant on calcule, on ne connaît pas PM, on ne connaît pas DL, on calcule PM. Donc on sait que cosinus θ égale à cosinus θ égale à côté adjacent sur hypoténuse. Hypoténuse est égale à PM. Ici c'est D, c'est la distance qui sépare le point O de M. Donc ça fait D sur PM. Ce qui implique que PM égale à D sur cosinus θ. Donc on aura DL, on va calculer DL. On sait que tangente θ égale à tangente θ côté opposé sur côté adjacent. Ça fait L sur côté adjacent qui est D. Ce qui implique que on va faire la dérivée des deux. Donc ça fait 1 sur cosinus carré θ dθ égale à dL sur D. Donc vous voyez bien, c'est pas ce L là j'ai pris. Moi je prends le L suivant l'as même. Et un fil de longueur L, c'est comme ça que je prends le L. Donc c'est pas ce L j'ai pris. Même le θ, vous voyez, le L c'est sa longueur, ça. Moi je prends ça de manière quelconque. Maintenant on va tirer dL. dL sera égal à D fois dθ sur cosinus θ. Oui, c'est ça. Maintenant, on va remplacer DEY égale à K sur PM carré. On remplace PM carré. PM est en bas, donc ça va tourner. Ça va être D sur cosinus θ. Ça va être K sur D carré. Cosinus carré θ. On met le cosinus θ là. On remet le cosinus θ fois cosinus θ. Oui, maintenant on a K sur PM fois cosinus θ fois lambda fois DL. DL qui est égal à D fois dθ sur cosinus θ. Avec fois D dθ sur cosinus θ. Encore, on aura ce cosinus qui partira. Premièrement, un D va partir ici avec le D là. Maintenant, on aura. Non, ici c'est cosinus carré θ. S'il vous plaît, c'est cosinus carré θ. Ici c'est cosinus carré θ. Donc, on aura cosinus carré θ ici. Donc, cosinus carré θ va partir avec ça là. Et un D va partir avec ici. Donc, on aura DEY égale à K lambda D cosinus θ. Non, il n'y a plus de D. Le D s'est annulé. K lambda cosinus θ dθ sur D. Donc c'est ça, un peu ça. Maintenant on aura DEY. Non, on intègre immédiatement. On aura EY égale à K lambda sur D intégrale allant de θ1 à θ2 de cosinus θ dθ. Donc on peut définir θ2 aussi comme ça. θ1 vient dans ce sens, θ2 va dans l'autre sens. θ2, θ1. Donc cosinus θ. Donc on aura EY qui est égal à K lambda sur D. Dérivé de sinus θ, c'est ça qui donne cosinus θ. Donc on aura ici simplement sinus θ, θ1, θ2. EY égale à K lambda sur D, facteur de sinus θ2 moins sinus θ1. Maintenant ici, c'est EY qu'on a calculé ça. Or qu'on cherche eux-mêmes. Donc on nous a donné un fil de longueur 2L. Donc on va pratiquer avec ces longueurs. Si on restreint le θ1 à ici, si on restreint le θ1 à ici, sur la distance L, on aura sinus θ1 égal à, dans notre cas quoi, dans le fil de longueur, on aura sinus θ1 égal à L sur hypoténuse. Ça fait L sur hypoténuse qui est égal à L carré plus D carré puissance demi. L carré plus D carré puissance demi. Mais ça fait moins, il y a un moins ici, parce que c'est en bas.
c'est suivant E ici, donc c'est en bas de E, donc il y a moins. Et on aura sinus θ 2 égale à L sur L carré plus D carré puissance demi. C'est un peu ça, donc on aura sinus θ 2 moins sinus θ 1, ça fait 2 fois L sur L carré, truc là. Donc on aura E, I a plus Y. On aura E même qui va donner 2 K lambda sur D facteur de L carré plus D carré puissance demi. On aura L ici, suivant EY. Donc c'est le champ E ça. Maintenant, petit b, on nous demande quoi? On nous demande d'en déduire en ce point M le champ créé par un fil infini. Donc, champ créé en M par le fil infini. On sait qu'on a E, Y égale à K lambda sur D sinus θ 2 moins sinus θ 1. Quand le champ et le point M tend vers et le fil est à l'infini, ça veut dire que θ 1 va s'ouvrir grandement jusqu'à moins pi demi, θ 2 va s'ouvrir vers pi demi. Quand θ 1 s'ouvre, ça tend vers pi demi. Vous voyez? Ça tend vers pi demi et moins pi demi θ 2 tend vers pi demi. Donc sinus pi demi moins sinus moins pi demi, ça fait 2. Donc on aura EY égale à K lambda sur D, 2K lambda sur D. Autant pour moi. On aura E même qui va donner 2K lambda sur D EY. À l'infini, un fil infini, θ 2 égale à θ 2 tend vers pi demi, θ 1 tend vers moins pi demi. C'est un peu ça. Donc c'est la question B aussi ça. Ok les amis, on va commencer la deuxième partie qui est la question numéro 2. Donc au niveau de la question numéro 2, ils disent que le fil est disposé de manière à former une spire carrée de côté 2A. On désigne par O' le point de concours des diagonales du carré et par O'Z l'axe orthogonal au plan carré. Déterminer le champ électrostatique créé par cette distribution de charge en un point P situé sur l'axe OZ. Donc, le fil qu'on avait avant va essayer de représenter, mais maintenant de manière horizontale. C'est ça. C'est un peu ça, c'est ce qu'on avait auparavant. On suppose que ça c'est un carré, ça forme un carré, donc on fait pour avoir le milieu, et c'est ça le milieu qui est O. Et maintenant, ici on essaie de construire rapidement. On fait l'axe du carré, l'axe du carré c'est ça, c'est porté par EZ. Ici c'est O', ils disent que c'est O'. Et donc ici on est comme ça, c'est le côté ça. Et maintenant on choisit le point P. Et on relie. Oh, désolé. On relie le point P. Et on relie avec c'était associé ici. O'. Oui, c'est ça. Maintenant, on prend le point ici. Ici, c'est le point O. Le point O précédemment. Sur le fil qu'on avait utilisé, c'est le point O. Maintenant, le point O, on a la médiatrice qui coupe le fil en deux. Ici, c'est
La médiatrice qui coupe le fil en deux, ici c'est ça. On va jusqu'au point P. Et ça c'est dans l'espace. Donc on aura un angle de 90 degrés ici. Et un angle de 90 degrés ici. Oui c'est ça. On aura un angle de 90 degrés là-bas. Idem pour ici aussi. Maintenant on peut nommer le carré. On peut dire que c'est A, B, C, D. Et ici on a O et c'est fini. On peut commencer par faire l'exercice. Oui c'est ça. Ici, l'angle qui sépare la médiatrice et l'axe OZ, on peut le nommer, ça c'est suivant Z, on peut le nommer alpha, oui c'est ça, on peut le nommer alpha, c'est l'angle entre l'axe OZ et la médiatrice. Et maintenant, l'angle entre la médiatrice et PB, la médiatrice et PB, on peut le nommer θ 1 et ici on peut le nommer θ 2. C'est un peu ça. Donc ça s'ouvre comme ça aussi ça s'ouvre comme ça. Donc on aura quoi? On aura par la suite, on nous dit de calculer le champ en P. Le champ en P. On sait que précédemment on avait vu que le champ créé par un fil de longueur 2A et 2L. Là-bas c'était 2L, mais ici on dit que le carré est côté 2A. Donc ça veut dire que ici on aura A. Donc ça fait un fil de longueur 2A. Donc c'est ça, c'est seulement ça, et on va essayer de remplacer seulement le L qui sera transformé en A. Et aussi au niveau de précédemment OM égale à D. Maintenant le D va se transformer en D'. C'est pas la même distance que précédemment. Donc on va essayer de calculer la distance de D. Ici, on a Z. C'est l'axe des OZ. Donc on a Z là-bas. Donc on essaie de calculer la distance D'. D' égale à quoi? D' égale à... On a un angle de 90 degrés ici. Donc on a D' qui est égal à... Ici ça fait A. Comme c'est le diagonal et le milieu. Ça fait A. Ici aussi fait A, ici fait A, ici aussi fait A. Donc ça fait D' égale à quoi? D' égale à A carré plus Z carré de tout puissance demi. Donc c'est D' ça. C'est là et comment dit-on? J'ai un peu oublié. L'hypoténuse de O au prime P. L'hypoténuse de O prime P. Donc O prime P qui est rectangle en O prime. On peut essayer de voir que D' égale à ça. Et maintenant on calcule la distance AP. AP qui est égal à quoi? AP est égal à A au carré plus OP carré. A au carré plus OP carré puissance demi, ce qui est égal à AO qui est égal à A carré plus OP qui est égal à D'. Ça fait ça là au carré, ça fait tout simplement ça, plus A carré plus Z carré, ce qui va nous donner A carré, ce qui va nous donner Z carré plus 2A carré. C'est un peu ça. Maintenant, on calcule la sinus θ2 égale à moins sinus θ1 qui est égal encore à... Parce que c'est même distance, donc les angles sont les mêmes quoi. Donc sinus θ2 égale à moins sinus θ1 qui est égal encore à quoi? θ2 ça fait côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé c'est A. Sur hypoténuse qui est AP. Donc les amis, on était en train de dire que sinus θ2 égale moins sinus θ1 qui est égal à côté opposé sur côté adjacent. Donc ça fait A sur D'. Donc ça fait A sur D' qui est égal à A carré plus Z carré puissance demi. Donc on va calculer aussi. Maintenant on va calculer le champ même qui est ici. Donc par raison de symétrie, le champ va être dirigé par
et l'axe EZ, oui, l'axe EZ. Donc on aura DE égale à DEZ égale à DE AB fois cosinus alpha. Fois cosinus alpha parce que ici on voit que alpha fait un angle. On a un angle alpha entre OZ et OP. Donc le champ suivant OP ici. Vous voyez. Donc suivant OP fait un angle alpha avec OZ. Donc le champ fait un angle alpha avec OZ. Donc le champ créé par AB égale à DEAB qui fait un angle alpha avec OP. O'P plutôt. OP et O'P. Donc l'angle qui est entre eux, ça fait alpha et le champ va être DEAB fois cosinus alpha. La projection du champ de AB sur l'axe EZ. Donc on va calculer cosinus alpha aussi. Cosinus alpha qui est égal à quoi? Côté opposé sur côté... Non, ça va être côté adjacent sur hypoténuse. Cosinus alpha égale à côté adjacent sur hypoténuse. Donc cosinus alpha va être égal à Z, autant pour moi, Z sur A carré plus Z carré puissance demi sur D'. Donc c'est ça, cosinus alpha est ça. Donc maintenant on va calculer le champ même. Donc on aura EZ qui est égal à quoi? Ici on voit que DEAB, le champ créé par AB, c'est un peu, on va prendre ça pour essayer de le représenter. Donc on aura K lambda sur D qui est égal à D' ici, A carré plus Z carré puissance demi sinus θ 2 moins sinus θ 1, sinus θ 2 moins sinus θ 1, ce qui fait 2 fois A sur A carré plus Z carré puissance demi. Donc ça nous fait 2 lambda A fois 1 sur A carré plus Z carré puissance demi fois quoi encore? Fois cosinus alpha qui est Z sur A carré plus Z carré puissance demi. Donc on aura E qui est égal à, ici on a AZ et ça là, avec ça là, les demi vont partir, il va rester A carré plus Z carré. Donc on aura 2K lambda AZ sur A carré plus Z carré puissance demi fois quoi? Non, ici il me semble qu'on a fait une erreur. Parce que non, c'est ça, on a fait une erreur ici. θ1 sinus θ1 ça fait côté opposé sur côté hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est le côté AP. Il y a 2 A carré. C'est 2 A carré, c'est pas A carré seulement, c'est 2 A carré. Donc on aura 2 ici. 2 A carré. Donc on aura Z plus 2 A carré. Z carré plus 2 A carré. Ici. Suivant EZ. Donc c'est un peu ça la réponse finale. Suivant EZ. C'est un peu ça la réponse finale. Donc les amis, c'est un peu ça. La vidéo a duré un peu, mais le travail aussi était un peu dosé. Donc c'est pour ça que ça a fait comme ça. Mais prochainement, j'essaierai de faire des vidéos plus courtes que ça. Ok, merci les amis, on est ensemble. Abonnez-vous, likez et commentez tout ce que vous n'avez pas compris. Écrivez ça dans les commentaires, on essaiera de voir comment on peut faire.